Oui donc, la Chine multipliera l'éolien et le solaire par 6. Xi Jinping tacle le discours pro-pétrole de Donald Trump. Alors juste pour commencer, j'aimerais faire un petit sondage. Il y a plein de trucs à dire sur Xi Jinping. On pourrait même presque dire que c'est un dictateur, ou en tout cas dire que la Chine est une dictature. Moi, ça me dérange pas plus que ça de le dire, en vérité. Parce que c'est un système au parti unique, il y a très peu de liberté individuelle, l'opposition est inexistante, et la liberté de la presse est extrêmement encadrée, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc le glorieux PCC, certes, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire sur Xi Jinping, qui est pas vraiment un camarade, faut dire ce qu'il est. Donald Trump, bon, il n'y a pas besoin de le présenter. Du coup, j'ai quand même envie de faire un sondage, malgré ça. Un sondage de bonne foi. Vraiment un sondage de bonne foi. Parce qu'effectivement, oui, la Chine, c'est un régime autoritaire. Et moi, je dénonce les régimes autoritaires. C'est mon aspect libertaire, vous voyez. Et je le dis avec sincérité quand je dis ça. Ceci étant dit, j'aimerais quand même faire un sondage dans le chat. Répondez premier degré. Répondez pas en mode gloire au PCC, gloire au PCC. Ça me fait beaucoup rire aussi, regardez. Alors moi aussi, ça me fait beaucoup rire. Mais là, on va essayer d'être sur un sondage sérieux, juste pour voir. Donc je lance le sondage. Trump ou Xi Jinping. Juste pour voir. Répondez sérieusement. Shitpost mis à part. Trump ou Xi Jinping? Sachant que Xi Jinping, moi j'ai plein de trucs à redire sur Xi Jinping et sur la Chine de Xi Jinping, pour de vrai. Mais répondez en âme et conscience à la question. Le sondage vient d'être lancé, vous avez 2 minutes pour répondre. Et vous préférez Trump ou Xi Jinping? Voilà. Juste pour voir. Réponse sérieuse uniquement. Pour de vrai, réponse sérieuse uniquement. Sachant qu'encore une fois, je leur dis, moi je viens de voter, je leur dis, je considère que Xi Jinping est plus ou moins un dictateur. Waouh. Oh waouh. Oh waouh. Je mets le sondage ici, là, comme ça vous le voyez. Vous le voyez? Ouais, il est juste là le sondage. Donc pour l'instant, on a 96% du chat qui préfère Xi Jinping à Trump. Ah, si vous pouvez ne pas voter, j'aurais pu mettre ni l'un ni l'autre. Binaire le choix? Eh oui, c'est comme ça les sondages ici. Il n'y a pas d'abstention. Si vous pouvez pas vous décider, ne votez pas. Voilà, c'est comme ça. Les musulmans, on fait comment? Il aime pas trop les musulmans, Trump non plus. Donc vous pouvez ne pas voter, vous avez le droit de pas voter. 7% pour Trump quand même. D'accord. Mais là vraiment, je vous demande de répondre sérieusement. C'est même pas pour le shitpost en mode vive le glorieux camarade Xi Jinping, le PCC nous emmènera vers un horizon sur lequel un soleil rouge se couche. Là, on n'est même pas là-dedans. Là, je vous demande de répondre premier degré. Okay, 94%, 6% pour Trump. Ok. On a le droit de répondre Poutine. Non. Faites ce que vous voulez, mais moi je vous le déconseille, Poutine. Non mais ça va pas. Il est nul, Poutine. Le style Trump est plus flamboyant. On a peut-être plus d'insight sur le Trump que Winnie l'ourson. Certes. Après, vous demandez à pas mal d'Américains, je pense qu'ils répondent Xi Jinping eux-mêmes. Et vous demandez à pas mal de Chinois, je pense qu'ils répondent aussi Xi Jinping peut-être, je sais pas. Ouais, bon, voilà. On voit que dans l'opinion publique occidentale et européen, bon après il n'y a que des gauchistes sur ce chat, certes, mais il y a vraiment un truc où premier degré, maintenant tu demandes à beaucoup de Français, c'est quoi le pire entre Trump et Xi Jinping? Alors que bon, traditionnellement, la France, on est, ok, donc 94% pour Xi Jinping, 6% pour Trump. Mais plus sérieusement, là je parle sérieusement encore une fois. De plus en plus, tu demandes à un Européen, même pas forcément un turbo-gauchiste, tu demandes à un Européen, ou même à certains Américains, c'est quoi le pire entre Trump et Xi Jinping? Alors même qu'en Europe, on est les alliés des Américains, on est l'Occident. Et historiquement, voilà, moi quand j'étais petit, on était en mode genre, oh la Chine, ça craint un peu la Chine. Les États-Unis, c'était un peu en mode, voilà, c'était nos alliés, presque nos camarades, ne serait-ce que culturellement, on est 1000 fois plus proche des Américains que de la Chine, quoi. Historiquement, on est beaucoup plus américanisé qu'influencé par la Chine. Et l'opinion publique est nettement plus pro-américain que pro-chinois, historiquement en Europe et en France. Vraiment. Même en France, où comme on a une tradition anti-américaine, même en France, c'est vraiment ça, quoi. Et plus ça va, plus tu demandes à un Français, enfin, je veux dire, c'est évident quand tu demandes à un Français de gauche, mais plus tu demandes à un Français de demander c'est quoi le mieux entre Xi Jinping et Trump, entre les États-Unis et la Chine, même un centriste va dire, oh, je veux pas choisir, il y en a pas un mieux que l'autre, ils sont tous nuls. Ou alors, t'es limite en mode, en vrai, je préfère Xi Jinping à Trump, quoi. Voilà. Donc quand même, il y a un glissement de l'opinion qui correspond à l'émergence de la Chine comme la première puissance mondiale de demain, et même ça commence à l'être dès aujourd'hui, et là où les États-Unis sont en plein déclin et en pleine phase de fascisation, je veux dire, tout ça a un effet sur l'opinion publique des Européens, à tel point que là, on est en mode, en vrai, la Chine, on critique, et ça va pas, il y a plein de trucs qui vont pas du tout, mais quand tu compares aux États-Unis, franchement, au final, la Chine... De plus en plus, c'est une opinion qui est consensuelle que de dire ça. Moi, je sais que j'ai parlé avec des gens qui sont plutôt des centristes, qui sont bien moins à gauche que ça.
Et quand je tiens un discours comme ça, ils sont en mode bah oui, ouais, ils sont plutôt d'accord avec moi. Il y a quand même un glissement de l'opinion. Et encore une fois, ça correspond au fait que la Chine est en train d'émerger comme une puissance, comme une super puissance et la future première puissance mondiale. Et moi, j'aimerais bien savoir dans 40 ans, quand j'aurai 70 ans, normalement, je serai encore en vie, je serai vieux, je serai encore en vie, j'aurai à peu près toute ma tête à 70 ans, normalement, j'espère. Je croise les doigts. J'aimerais savoir où ça en sera le monde. Je veux dire, ça sera quoi notre rapport à la Chine, nous autres Français et Européens d'ici là, et notre rapport aux États-Unis? L'ordre mondial aura changé. Il y aura peut-être un nouvel ordre mondial. Donc voilà. Voilà. Sur ce, on va lire l'article parce que c'est quand même intéressant. Moi, quand ça parle Chine et écologie, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment énormément. Pour de vrai. Pas uniquement par shitpost et par le fait que j'aime bien faire des blagues comme quoi on est directement commandité par Xi Jinping et le PCC. Mais en réalité, c'est un sujet que je trouve super intéressant parce que c'est un sujet qui est à l'intersection de la planification économique, de l'écologie et de l'organisation centralisée par un État versus l'économie de marché et le laisser-faire. Il y a plein de sujets que moi j'apprécie. On va dire mode de gouvernance, X modèle économique, X planification économique, X problématique énergie-climat. C'est à l'intersection de tout ça quand on parle de la planification écologique en Chine. Et je trouve ça vraiment passionnant. Donc c'est pour ça qu'on va en reparler un petit peu. On sera dirigé par Grok Trained sur tous les discours de Trump. De quoi? Tu parles de l'odieuse propagande impérialiste, atlantiste, occidentale, américanisée, qui nous incite à aller se ranger du côté de l'impérialisme américain, alors qu'en vérité, on pourrait ouvrir les yeux, se libérer de nos chaînes, sortir de la caverne de Platon pour comprendre que le glorieux camarade Xi Jinping est l'avenir de l'humanité. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça, ouais. En vrai, je suis d'accord avec ça, ouais. En vrai, quel banger ce morceau. Oh non, j'ai pas de briquet. Oh non, je voulais brûler ce drapeau américain. Je voulais brûler ce drapeau américain, j'ai pas de briquet, putain. Ah, avec la vapote? Ouais, ça n'a pas marché avec la vapote. Bref, je l'ai jeté. J'aurais pu le déchirer comme ça. On le fera une autre fois. En vrai, ça serait marrant de brûler un drapeau américain en live sur Twitch en écoutant ce truc-là. Franchement, ça serait marrant. Ah là, le clip, il serait exceptionnel. Le clip serait exceptionnel. Là, le clip de Twitch Yoshi serait exceptionnel pour le coup. On verrait très bien que c'est de l'humour et ça serait drôle. Garde ça en donation goal. Je brûle un drapeau américain en écoutant l'hymne national chinois. Oui, c'est dangereux, après ça flambe, c'est un coup à foutre un incendie dans mon bureau. Non, un peu de sérieux. On va plutôt lire cet article de BFM TV, qui est en vérité plus ou moins une dépêche AFP, quoi. Donc, la Chine multipliera l'éolien et le solaire par 6. Xi Jinping tacle le discours pro-pétrole de Donald Trump. Xi Jinping s'est engagé à ce que la Chine réduise ses émissions nettes de gaz à effet de serre de 7 à 10% d'ici 2035. Réduction, hein. Là on dit pas « Oh, faut s'augmenter un peu moins vite hein. ». Ah, faut limiter l'augmentation, hein. Essayer de stagner. Non, lui, il est carrément pour réduire de 7 à 10% d'ici 2035. Alors, est-ce que c'est des paroles en l'air ? Bon, peut-être que ça va pas se faire, mais en tout cas, je veux dire, soyons objectifs. L'ambition écologique de la Chine par rapport à l'intégralité des pays d'Europe et des États-Unis, les pays occidentaux, on joue pas dans la même catégorie. Voilà, même s'il y a peut-être un peu de communication là-dessus, quand tu regardes concrètement ce qu'ils font en termes de politique écolo, ils nous mettent une branlée, point à la ligne, voilà. Le dirigeant chinois a pris le contre-pied de Donald Trump, qui a qualifié la lutte contre le changement climatique d'arnaque. Après le discours pro-pétrole et énergie fossile de Donald Trump la veille, le président chinois Xi Jinping a dit au monde, mercredi 24 septembre, que l'avenir appartenait aux énergies renouvelables, dévoilant le premier objectif chiffré de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Chine à l'horizon 2035. Intervenant dans un message vidéo à un mini-sommet spécial de l'ONU à New York, Xi Jinping s'est engagé à ce que la Chine réduise ses émissions nettes de gaz à effet de serre de 7 à 10% d'ici 2035, par rapport à son pic qui pourrait intervenir dès cette année, en faisant tous les efforts pour faire mieux. Donc selon la Chine, mais ça on pourra le vérifier bientôt, hein. Selon la Chine, là ils ont atteint leur pic de gaz à effet de serre et ça ira pas plus haut, maintenant ça va plutôt commencer à redescendre. Ça on va pouvoir le vérifier bientôt, est-ce que c'était du flan ? On verra. En tout cas quand on regarde ce que ça a été les accords de Paris par rapport aux engagements européens puis aux engagements américains, Trump, il a littéralement dit les accords de Paris, ça dégage, je m'en bats les couilles de l'écologie.
Donc même si c'est un peu de la communication de la part de Xi Jinping, même si au final leurs objectifs vont être revus à la baisse, je veux dire par rapport à Donald Trump et même par rapport à l'Union européenne, hein, c'est encore une fois c'est pas la même chose. C'est vraiment c'est pas la même chose. Nous c'est en mode genre ah oui c'est bon, on a fait passer des lois à l'Union européenne pour flécher les investissements vers des entreprises qui respectent des critères écologiques. C'est un tout petit pas en avant, mais on l'a fait. Et qu'est-ce qui se passe ? À la réélection de Trump, toutes ces lois ont été cassées directement par l'Union européenne parce que du coup, ça nous rendait moins compétitifs à l'international. Ah là 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 là, zut alors, tant pis pour l'écologie, il n'y a pas le choix, il faut être compétitif à l'international. Voilà, c'est vraiment ce qui se passe en Europe. Et pour les États-Unis, j'en parle même pas. Le président est ouvertement climato-sceptique. Il est même pas climato-sceptique, il dit rien à foutre du climat. C'est plus ça, quoi. Voilà. Du coup, jusqu'à présent, la Chine s'était engagée seulement à un pic avant 2030 et à la neutralité carbone en 2060. L'empire du milieu est, de loin, le plus gros émetteur de gaz à effet de serre de la planète. Alors oui, mais c'est aussi le pays le plus peuplé de la planète. Ceci étant dit, quand tu regardes le taux de CO2 par habitant, c'est comparable à des pays européens. Ça commence à être comparable à des pays européens. Donc voilà, on va pas non plus être de mauvaise foi. Actuellement, la Chine n'y est pas du tout en termes de planification écologique. Voilà. Mais en termes d'énergie, en termes de mix énergétique, on voit qu'ils font des efforts qui sont pas comparables à ce qu'on tente vaguement parfois de faire en Europe, quoi. Voilà. C'est toujours pas vrai pour ton analyse au niveau européen, désolé de te le dire, mais on a un objectif de moins 90% à 2050. Ah ouais ? Et tu penses que ça va se faire ? Tu penses que c'est bien parti pour là ? Le CO2 par habitant est faible, c'est juste l'atelier du monde. C'est pas tout à fait vrai de dire ça. Le CO2 par habitant, il est en augmentation constante depuis des années et des années. C'est pas l'Inde, justement. Voilà. Alors c'est l'Inde a dépassé la Chine en termes de nombre d'habitants ? Bon, c'est comparable, c'est des trucs qui sont comparables. L'Inde, tu prends le CO2 par habitant, ouais, bon élève l'Inde. Pour le coup, le CO2 par habitant est faible. Et notamment, c'est lié au fait, c'est qu'il y a beaucoup de végétariens en Inde. Il y a beaucoup d'Indiens qui ne mangent pas de viande ou très peu de viande. Donc rien que ça aide. Hein. Quand tu regardes la manière dont ils se nourrissent et leur agriculture, etc., etc. La Chine, le CO2 par habitant, en vrai, il a augmenté de fou ces dernières années. Soyons de bonne foi, le niveau des Chinois augmente de fou. Enfin, allez voir à Shenzhen, les grandes villes cyberpunk avec des gratte-ciel illuminés de zinzin, c'est pas écolo de faire ça. Hein. Là-dessus, c'est de la merde, la Chine, d'un point de vue écologique. Évidemment. Mais là, c'est pour ça qu'on parle plus de mix énergétique. Voilà. Du coup, le truc de réduire de 90% le CO2 d'ici 2050 en Europe, réduire de 90%, ça paraît gigantesque. Hein. Je sais pas c'est quoi cette histoire. Malheureusement, l'objectif 2040 est beaucoup discuté à cause de la droite et l'extrême droite. Mais ça devrait quand même se poser à vers moins 70, moins 80%. Ok, si t'as un article ou quoi là-dessus, je suis preneur en vrai. Je suis preneur. J'essaie d'être de bonne foi quand même. Mais voilà, regarde sur Alter Echo. La Chine et l'Inde ont diminué leur émission au premier semestre 2025, contrairement à l'UE et aux États-Unis. Bon bah voilà, regardez la Chine. T'es mal la Chine. Ça réduit le CO2. L'Inde, ça réduit le CO2. Le monde, ça fait qu'augmenter. Les États-Unis, ça fait qu'augmenter. L'Union européenne et le Royaume-Uni, ça fait qu'augmenter. Même la Russie, ils sont mieux. Bon, après, la Russie, bon, je vais pas les défendre, évidemment. Hein. Bon. Quand même. C'est un magazine sérieux, Alternative économique. Il parle beaucoup de ça, d'ailleurs, Alternative économique. Évolution des émissions de CO2 par secteur entre le premier semestre 2024 et le premier semestre 2025. En millions de tonnes de CO2. C'est que le premier semestre. Mais bon, jonglastra. Je dis pas ça juste pour la blague. Et moi, j'espère que l'Union européenne commencera à prendre un peu plus au sérieux la réduction des gaz à effet de serre. C'est sur un an, je sais bien, jonglastra, mais il y a quand même pas mal d'indicateurs qui vont quand même dans le sens que la Chine, de par la planification économique qu'elle fait et les plans quinquennaux qu'elle fait, a tendance à être plus efficace sur la réduction de CO2 que nos bonnes vieilles démocraties libérales occidentales, quoi. Voilà. Il me semble que c'est pas totalement déconnant de le dire, quoi. Bref, allez, on continue. Mais après, moi, je suis preneur pour que tu envoies des choses, hein, Jonglastra. Il n'y a aucun souci avec ça. Tes interventions dans le chat sont les bienvenues. Merci. Parce que là-dessus, en plus, dès qu'on parle de la Chine, c'est soit tout l'un ou tout l'autre. En Europe, je trouve que parfois, soit on parle de la Chine, juste c'est uniquement pour critiquer, ou alors uniquement pour dire en vrai, la Chine, faut pas faire que critiquer, c'est trop bien. Donc même moi, parfois, j'ai l'impression de me tromper et de me faire avoir soit par une propagande, soit par l'autre. C'est un petit peu compliqué. Donc si t'as des trucs pour nuancer ce que je dis là, je suis vraiment preneur. Et les interventions comme ça dans le chat sont les bienvenues. Je tiens à le redire. Pour de vrai. J'essaie de bonne foi par rapport à ce sujet. C'est quand même du serious business, quoi. Bon, ok. Donc du coup, le chiffre avancé par la Chine est beaucoup moins ambitieux que les quelques 30% que les experts estiment nécessaires pour freiner plus rapidement le réchauffement mondial. Mais la déclaration démontre l'attachement de Pékin au multilatéralisme climatique et le tournant pris par le pays depuis le début des années 2010. Voilà, on commence un peu à avoir du recul sur le rapport qu'ils ont à l'écologie, les Chinois, parce que ça a commencé depuis 2010 en réalité.
Xi Jinping a promis de multiplier par 6 la capacité d'énergie éolienne et solaire par rapport au niveau de 2020, en s'efforçant de porter le total à 3600 gigawatts. D'ici 2030, elle prévoit d'installer des panneaux solaires dans ces déserts, pouvant produire le triple de la capacité électrique totale de la France. Ok. Attends, du coup, Jean Glastra qui nous dit « Je bosse dans une ONG environnementale au niveau européen, donc je peux gueuler sur beaucoup de sujets, en vrai, mais pour le coup, au niveau de gaz à effet de serre, l'UE bouge pas mal quand même. » Ok, bah je suis preneur là-dessus. En vrai, je suis preneur, mais c'est pas un sujet que je connais si bien que ça. Mais l'UE bouge pas mal, mais moi je sais qu'on a vu ce truc-là il y a pas très longtemps, et ça, bon, t'as suivi, au moment de la réélection de Donald Trump, enfin de son investiture, où il y a tout un tas de choses qu'elle va avancer par le Parlement européen, avec des lois qui étaient passées pour justement mieux flécher les choses. Et il y a des reculs par rapport à ça, quoi. Il y a vraiment des reculs par rapport à ça. Et quand tu vois pareil en France, la loi du plomb, c'est en mode genre on met des trucs en place, ça se bouge, mais dès que la droite et l'extrême droite arrivent, dès que, on va dire, l'ordre mondial, c'est le mot que j'utilise aujourd'hui, commence un peu à resserrer les poings, et que les États-Unis commencent à bonder les muscles, c'est les premiers trucs qui partent, quoi. C'est en mode genre, ah non, on va devoir revoir nos ambitions à la baisse, quoi, parce qu'il faut être plus compétitif, et tout ça coûte de l'argent. Il y a quand même ce truc-là à fond en Europe, et ça, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Là où la Chine, de ce que j'ai l'air de comprendre et de ce qu'ils ont l'air de dire, au contraire, ils se servent de la planification écologique comme un levier de compétitivité. En mode, ils veulent se placer comme étant les leaders mondiaux de l'énergie renouvelable au XXIe siècle, dans les décennies à venir. Et donc, ils utilisent l'écologie et la planification écologique et l'investissement dans les énergies renouvelables comme un levier compétitif. Alors que nous, en Europe et aux États-Unis, on voit l'écologie comme un frein à la compétitivité. Et j'ai l'impression quand même que là-dessus, il y a une grosse différence entre la Chine et l'Occident. Et moi, c'est sur ça que j'ai envie d'appuyer. C'est là-dessus que j'ai envie de mettre le doigt. Parce que quand on regarde la Chine, on peut se dire, eh oui, figurez-vous que les énergies renouvelables, l'écologie peut être un secteur porteur, créateur, générateur de compétitivité pour l'Europe. Pour moi, il y a des arguments à prendre là-dedans pour aller parler à des libéraux et leur dire, votre discours sur l'écologie, c'est de la merde. On pourrait très bien, au contraire, se dire, par esprit de compétitivité, on va dire, se mettre à fond sur l'écologie, parce que l'avenir sera écolo ou ne sera pas. Et voilà. Donc moi, c'est vraiment le discours que j'ai envie de tenir quand on parle de la Chine et de la planification écologique. Mais après, moi, je suis preneur Jean Glastra, pour des documents ou des trucs par rapport à ça. Je suis vraiment preneur. Et oui, c'est un capitalisme d'État, la Chine, tout à fait. C'est pas le communisme. C'est un capitalisme d'État, mais il y a de la planification économique pour de vrai, ça c'est réel. Il y a un État central qui planifie économiquement. Certes, c'est un capitalisme, il y a des entreprises, il y a de la compétition entre différentes entreprises sur des secteurs d'activité en Chine, mais ça reste quand même l'État central qui gère tout, quoi. Et qui autorise ou pas les entreprises à être en compétition sur certains secteurs. Tout ça est géré et planifié par un État. Et là, on a une vraie différence entre ça et nos démocraties libérales, européennes et américaines. Enfin, libérales économiquement, quoi. Vous voyez. Il y a une vraie différence là-dedans, et moi, c'est ça que j'ai envie d'observer, et c'est de cette différence-là dont j'ai envie de tirer des conclusions. Voilà. Ok, allez, on continue, l'article n'est pas très long, je voulais juste vous parler de ça un petit peu rapidement, parce que moi, ça fait partie des sujets que j'aime bien. La Chine a acquis une puissance économique conséquente dans de très nombreuses filières. Elle domine le secteur des batteries électriques et des panneaux solaires. L'industrie chinoise est également très investie dans l'éolien, et des progrès rapides ont été constatés dans le stockage de l'électricité. Cette approche pragmatique reflète une longue tradition de choix politiques prévisibles, a commenté pour l'AFP Li Shuo, expert de l'Asia Society Policy Institute. L'Union européenne est en retard pour sa propre feuille de route, et les États-Unis, deuxième pollueur mondial, vont se retirer de l'accord de Paris qui charpente toute la diplomatie climatique actuelle. Les propos contrastent avec ceux de Donald Trump, qui, la veille à l'ONU, a ridiculisé la science climatique, la qualifiant de plus grande arnaque jamais menée contre le monde. Rassurez-moi, vous seriez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois? Trump. Ça se passe de commentaires. La fréquence et l'intensité des ouragans est réelle, pas un canular, pas une arnaque, a répondu mercredi Philippe Davis, Premier ministre des Bahamas, régulièrement balayé par les vents. Bah oui, voilà, merci de le dire. Merci de le dire. Les réactions d'experts et d'ONG au nouvel objectif chinois se retrouvent sur le fait qu'il est trop timide, selon les mots de Juan Manuel Santos, ancien président colombien et président du groupe des sages, The Elders, réunissant plusieurs ex-personnalités internationales. Mais la plupart, même chez les militants, disent s'attendre à ce que la Chine continue d'accélérer et sont réconfortés par la promotion des énergies renouvelables par le président Xi. Oh, c'est le président Xi, on l'appelle par son petit nom. Live procès Sarkozy. Sarkozy est arrivé 1 minute avant le début de la lecture du jugement à 9h59. Cool, on en parle un peu plus tard. Mais ouais, n'hésitez pas à me prévenir directement dès qu'on a le verdict du procès, on fera priorité au direct. Voilà. Ok.
L'espoir est que la décarbonation réelle de l'économie chinoise ira sans doute plus vite que cet objectif sur le papier, a commenté Yao Ze de Greenpeace en Asie. Ok. L'objectif doit être vu comme un plancher et non un plafond, commente l'un des meilleurs experts des émissions chinoises, Laurie Milivirta, du centre de réflexion CREA. Au rythme actuel de croissance des renouvelables, l'objectif 2035 sera largement dépassé selon lui. Bon, stylé. L'annonce est un signal clair que l'économie mondiale du futur marchera aux énergies propres, a salué le patron de l'ONU Climat, Simon Stiel. C'est cool en vrai. Bon, en vrai, moi je trouve ça assez réjouissant quand même comme nouvelle. C'est le genre de truc où j'ai pas trop envie de bouder mon plaisir. Je veux dire, on a tellement la tête dans le fascisme américain toute la journée. Et même nous en Europe, on est tellement dans un côté où l'avenir s'annonce sombre. Il y a une montée de l'extrême droite et du fascisme en Europe, et aux États-Unis, le fascisme était déjà là via Trump, qui fait que genre on est en dooming permanent, on est désespéré, on se dit mais de quoi l'avenir sera fait? L'avenir est tellement sombre. Bon bah la Chine, malgré tout ce qu'on peut dire sur la Chine, a raison. Il y a quand même un truc où quand tu essaies de te projeter dans l'avenir et que tu vois ce qui se passe en Chine, moi je trouve qu'il y a un côté où ça fait un peu souffler en tant que gauchiste occidental qui ne voit que le fascisme et la destruction climatique s'accélérer en Occident. Sur fond de changement de déséquilibre diplomatique et géopolitique qui fait que l'Europe et les États-Unis sont en train de perdre leur place de leader qui écrase les pays du Sud global petit à petit. Et donc du coup, vu que ça perd cette place-là, que l'impérialisme européen et américain en réalité sont en train de s'effriter, ce qui est plutôt une bonne nouvelle à l'échelle du monde. Mais nous autres, en tant qu'Européens, y compris Européens de gauche, ce qu'on voit, c'est que tout ça déclenche une montée de l'extrême droite, du fascisme, une radicalisation de la droite et une montée du nationalisme européen sur fond de déclin quasiment, quoi. En tout cas, c'est un peu la méta. Et donc l'avenir paraît extrêmement sombre quand on est des Européens ou des Occidentaux de manière générale. Bah, la Chine, c'est pas ça la méta. C'est pas ça du tout. Et donc moi, voir ça... Je trouve qu'on a le droit de ne pas bouder son plaisir là-dessus, tout en restant critique et alerte par rapport à ce que c'est que concrètement que la Chine de Xi Jinping. Pour moi, quand je vois ça, je me dis ah, quand même, ça fait quand même plus plaisir que de voir tout ce qui se passe aux États-Unis, quoi. Malgré tout, je suis désolé. Voilà. Donc en conclusion, je dirais. Ouais, vive le camarade Xi Jinping, quoi.